Bon, on va prendre exercice numéro 2 concernant la thermodynamique appliquée. Donc, on va réaliser ensemble cet exercice. On vous dit que l'état initial d'une molle de gaz parfait est caractérisé par une pression P1 et un volume V1. On fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles. Il faut faire très attention ici, suivante. Donc, on a une détente isochore qui double son volume. Vous avez une compression isotherme qui lui le ramène à son volume initial et un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial. On vous demande pour chaque cas les paramètres PV pour chaque état ou pour chaque cas. On va représenter ensemble le cycle de Clapeyron suite à ces transformations et on vous demande de calculer le travail, la chaleur et la variation de l'énergie interne correspondant à ces différentes transformations. Donc, voici ensemble, on va corriger cet exercice. Je dis une transformation réversible, il faut faire très attention. C'est une transformation réversible lorsque vous avez une succession d'états d'équilibre. C'est une transformation idéale et elle s'effectue lentement. Donc, si je veux calculer W pour une transformation réversible, on sait bien que la pression à l'extérieur égale la pression à l'intérieur vu qu'il y a une succession d'états d'équilibre. On sait bien que W égale à moins P l'intégrale de dV de V1 à V2 égale moins P fois V2 moins V1. Donc, le premier cas, on vous parle d'une détente isobare qui double son volume. Et une détente, c'est-à-dire le volume va augmentant. V1 égale V2 égale de V1. Vous avez d'un point A de coordonnées P1, V1, on va vers un point B de coordonnées P2 de V1. Puisqu'il nous a dit qu'on va dédoubler le volume. Isobare, c'est-à-dire quoi? La pression PA égale la pression PB, ou P1 égale P2 dans notre cas. Donc P2, le point B, elle est de coordonnées P1 fois 2V1. Donc A de coordonnées P1, V1, T1 et B de coordonnées P1, puisqu'il s'agit d'une transformation isobare, 2V1 et on va voir ensemble comment j'ai trouvé ce 2D1 puisqu'il s'agit d'un gaz parfait. Donc, je peux noter toujours PV égale à nRT. P dans ce cas égale à nRT1 sur V1 égale à nRT2 sur V2. NR de part et d'autre, je peux le simplifier. Je peux tirer T2, d'où T2 après tout calcul fait. T2 égale 2T1. Maintenant, pour la deuxième transformation, vous